Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des marchés. Nous sommes mercredi 12 août 2026 et aujourd'hui une séance particulièrement importante attend les marchés financiers. Et pour les traders de l'or, une heure doit absolument être retenue. 12h30, heure de Ouagadougou. C'est à cette heure que les États-Unis publieront les chiffres de l'inflation du mois de juillet. Cette statistique pourrait provoquer une forte volatilité sur le dollar américain, les marchés boursiers et surtout sur l'or. Commençons justement par l'or. Ce matin, l'or évolue autour de 4 411 $ l'once. Après avoir terminé la séance précédente autour de 4 368 $, le métal précieux a repris de la hauteur et reste dans une dynamique globalement haussière. La première zone importante se situe autour de 4 400 $. Tant que le prix reste au-dessus de cette zone, les acheteurs conservent un avantage à très court terme. La première résistance importante se situe autour de 4 415 $. Si cette zone est clairement dépassée et que le prix arrive à se maintenir au-dessus, l'or pourrait chercher ensuite la zone des 4 450 $. Au-dessus de cette zone, la pression acheteuse pourrait encore s'intensifier. Mais attention, il existe également des zones de support importantes. Le premier support se situe autour de 4 390 $. Plus bas, nous avons une zone importante autour de 4 300 $. Et une cassure nette de cette dernière zone pourrait affaiblir davantage la structure haussière à court terme. Le scénario haussier est donc simple. Si l'or reste au-dessus de 4 400 $ et parvient à dépasser clairement 4 415 $, les acheteurs pourraient viser 4 450 $. En revanche, si l'or échoue sous cette résistance et repasse sous 4 390 $, nous pourrions assister à une correction vers les zones inférieures. Mais aujourd'hui, le véritable événement reste l'inflation américaine. Les attentes du marché indiquent une inflation annuelle autour de 3,4% pour le mois de juillet contre 3,5% le mois précédent. La publication est prévue à 12h30, heure de Ouagadougou, Bureau of Labor Statistics. Si le chiffre ressort plus faible que prévu, le dollar pourrait perdre de la force. Dans ce scénario, les rendements américains pourraient également diminuer et l'or pourrait bénéficier d'une nouvelle poussée haussière. À l'inverse, si l'inflation ressort plus élevée que prévu, le dollar pourrait se renforcer, les rendements pourraient remonter et l'or pourrait subir une pression vendeuse. C'est pourquoi il faudra être extrêmement prudent au moment de la publication. Le marché peut monter très rapidement, puis redescendre quelques secondes plus tard, ou faire exactement l'inverse. Il faudra donc éviter de courir derrière la première bougie. Pour les marchés américains, la séance précédente s'est terminée dans le rouge. Le grand indice américain a reculé d'environ 0,3%, tandis que l'indice technologique a perdu environ 0,6%. Les investisseurs restent donc prudents avant les chiffres de l'inflation. Et cette prudence peut également avoir une influence indirecte sur l'or. Aujourd'hui, le marché va donc surveiller trois choses. Premièrement, l'inflation américaine à 12h30. Deuxièmement, la réaction du dollar américain. Et troisièmement, la réaction de l'or autour de 4 400 $. Pour résumer, les niveaux importants sur l'or. Au-dessus de 4 400 $, les acheteurs gardent l'avantage. 4 415 $ constitue la première résistance à surveiller. Au-dessus, 4 450 $ devient la prochaine zone importante. À la baisse, 4 390 $ constitue le premier support. Et plus bas, 4 300 $ représente une zone de support beaucoup plus importante. Mais souvenez-vous d'une chose, aujourd'hui ce n'est pas le marché qu'il faut forcer, c'est le marché qu'il faut observer. Attendez la réaction, laissez le prix confirmer sa direction et surtout protégez votre capital parce qu'un trader qui protège son capital peut toujours revenir demain. C'était votre journal des marchés du mercredi 12 août 2026. Restez disciplinés, tradez avec un plan et ne laissez jamais vos émotions prendre le contrôle de vos décisions. Abonnez-vous à Golden Business 1.1 pour ne rien manquer de l'actualité des marchés. À demain pour un nouveau journal des marchés.